Membres de l'administration gabonaise, organismes internationaux, experts de la question de l'enfant, société civile, réunis à Libreville pour un atelier de lancement du processus d'un plan d'action national de lutte contre les pires formes du travail des enfants. Initiative du ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, appuyée par l'Organisation internationale du travail, OIT. Parce que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais une question de bien-être général, celle de nombreux enfants restent menacés. D'où cet appel à une mobilisation collective. Un enfant qui vit dans la rue, un enfant qui est victime de violence, n'est pas en bonne santé. Même s'il n'a pas la fièvre, même s'il n'a pas le mal de tête ou bien le corona, mais dès lors que ces conditions sociales ne sont pas normales, ne jouent pas de bien-être social, alors cet enfant est malade. Et nous devons rendre aux enfants leur santé en nous tenant par la main, en prenant conscience qu'un enfant, c'est un adulte en devenir. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui seront les responsables de demain. Mais si nous ne nous en occupons pas, ils seront quel type de responsables? Mobilisation pour changer la donne. Le Gabon, en tant que pays hôte, peut se vanter d'un corpus juridique renforcé en la matière, en plus des actions posées. Depuis le changement de régime en août 2023 jusqu'à ce jour, des nouvelles dynamiques sont observées. La mise en place du programme Pays pour le travail décent 2024-2027, signé en mai 2024, et entre l'OIT, ce programme place l'élimination du travail des enfants comme une priorité stratégique. L'adhésion du Gabon comme pays pionnier de l'Alliance 8.7 de mai 2024, il s'agit d'un partenariat mondial lancé sous l'égide des Nations Unies pour coordonner les efforts des États, des entreprises et de la société civile. La création de la Commission nationale décembre 2024, un fait marquant, récent, est l'installation officielle de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes fin 2024. Cet organe interministériel vise à coordonner la répression et la prévention, comblant un vide institutionnel. Libreville, capitale de la lutte contre le travail des enfants pendant 2 jours. 2 jours qui ne pourront certes pas éradiquer le mal, mais qui peuvent permettre de faire évoluer le débat, de renforcer des méthodes ou même mettre en place de nouvelles stratégies. Notons à toutes fins utiles qu'entre 2020 et 2024, un quart des enfants du continent étaient encore contraints de travailler.